Hello les amis, du coup j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais répondre en fait à plein de questions que l'on me pose tout le temps sur le SMMA. Et ce sont des questions assez répétitives et du coup voilà, j'ai vraiment envie en fait d'y répondre une bonne fois pour toutes parce que voilà, 90% en fait des questions que je reçois en fait sur ma boîte mail, sur Instagram, sur Facebook, sur ma page Facebook, etc. C'est toujours les mêmes questions. Et croyez-moi, j'en ai marre, enfin j'ai envie d'y répondre une bonne fois pour toutes. Alors, s'il y a une question qui vous intéresse, sachez que vous pouvez aller dans la description et je mettrai en fait la minute à laquelle je réponds à la question. Du coup, s'il y a une question spécifique qui vous intéresse. Alors, on va commencer tout de suite, on va pas perdre de temps et pour moi, j'ai envie de répondre en fait à une question qui m'est l'une des plus posées. La question numéro 1, c'est peut-on commencer le SMMA en étant mineur? Et la réponse est tout simplement oui, vous pouvez commencer le SMMA en étant mineur. À partir du moment en fait où vous pouvez vous déclarer. Ça veut dire qu'en France, l'âge pour se déclarer est de 16 ans. C'est-à-dire qu'à partir de 16 ans, vous pouvez commencer le SMMA. Je connais des personnes de 16 ans qui ont énormément de clients et ça ne décrédibilise pas du tout. On va voir ça après en fait, mais ce n'est pas l'âge qui va vous décrédibiliser dans certaines conditions. Du coup, oui, vous pouvez commencer le SMMA en étant mineur. Aux États-Unis, il y a énormément de personnes qui font ça et qui génèrent des milliers et des milliers d'euros. En France, je connais des personnes qui génèrent des milliers d'euros en étant mineur. Et le seul truc que vous devez regarder, en fait, c'est l'âge légal pour vous déclarer. Et en France, en fait, vous pouvez vous déclarer en tant qu'auto-entrepreneur en étant mineur, c'est-à-dire à partir de l'âge de 16 ans. Du coup, oui, vous pouvez commencer le SMMA en étant mineur. Et dans la majorité des pays, vous pouvez vous déclarer en fait à partir de cet âge-là. Du coup, voilà, regardez, renseignez-vous, mais vous pouvez toujours trouver une solution pour vous déclarer en étant mineur. Du coup, vous pouvez commencer le SMMA en étant mineur. Ça, c'est la question qui m'a été le plus posée. Alors maintenant, question numéro 2, j'ai envie de répondre à une question qui est intéressante, c'est est-ce que ça va être un business saturé? Parce qu'il y a plein de gens qui me disent, ouais, en 2021, 2022, est-ce que ça va être un business saturé? Sachez une chose, quand je vous dis que c'est un business sans concurrence, c'est un business sans concurrence à l'heure actuelle, du moins les agences SMA, il n'y en a quasiment aucune. La plupart des agences digitales ont un modèle qui est totalement pourri ou sinon des services qui ne sont pas forcément bien. Du coup, en tant qu'agence SMMA et en ayant des bons services, en étant bien formé, etc., vous n'avez clairement très peu de concurrence. Mais ce ne sera jamais un business saturé pour la simple et bonne raison qu'en France, je dis bien juste en France, c'est-à-dire je ne parle pas du Québec, je ne parle pas de la Belgique, je ne parle pas de la Suisse. Juste en France, en fait, il y a 4000 entreprises qui se créent tous les jours. Ça veut dire que si on voudrait atteindre ce stade de saturation, en fait, il faudrait clairement qu'il y ait plus de 4000 personnes qui commencent par jour le SMMA. Et encore, parce que la plupart font n'importe quoi, croyez-moi. La plupart ne font n'importe quoi. Du coup, il y a 4000 entreprises qui se créent juste en France tous les jours. Alors, on n'aura jamais de stade en fait de saturation. Dans le sens surtout que la vague de l'entrepreneuriat est en train en fait de prendre de plus en plus d'ampleur. Ça veut dire que quand je vous dis que c'est une opportunité énorme, c'est qu'à l'heure actuelle, c'est un business où vous pouvez vous lancer parce que c'est le moment idéal, parce que c'est un business qui est assez peu connu. Et ce ne sera pas un business saturé tout simplement parce qu'il y a plus de 4000 entreprises qui se créent tous les jours. Je dis bien tous les jours. En France, je dis bien juste en France. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des clients au Québec, vous pouvez avoir des clients en Suisse, même si vous êtes basé, je ne sais pas, en région parisienne, à Paris, à Toulouse, à Marseille. Ça n'a aucun rapport. Mais tout ça pour dire que juste en France, il y a plus de 4000 entreprises qui se créent tous les jours. Tout simplement, c'est une opportunité qui n'a jamais été vue en fait précédemment, tout simplement parce qu'il y a énormément d'entreprises qui se créent tous les jours. Et du coup, ce stade de saturation, on n'atteindra jamais. On n'atteindra jamais ce stade de saturation, du moins pour les 10 prochaines années à venir. Après, je ne sais pas du tout ce qui peut se passer, je ne suis pas voyant, mais pour les 10 à 20 prochaines années à venir, il n'y aura aucune saturation. Du coup, voilà, j'espère que ça a été assez clair. Maintenant, question numéro 3, ça va être comment être crédible si je n'y connais rien. C'est-à-dire si vous n'avez aucun diplôme, vous n'avez aucune compétence, bref, vous ne connaissez rien au SMMA, vous ne connaissez rien à la publicité en ligne. Clairement, j'ai commencé. Est-ce que vous pensez que je suis né en connaissant la publicité Facebook, en connaissant la publicité LinkedIn? Est-ce que vous pensez réellement que je suis né en connaissant ça? Non, tout simplement, je l'ai appris. Et à force d'apprendre et de mettre en pratique, parce que voilà, apprendre c'est bien, mais si on ne met pas en pratique, ça ne sert à rien. Le fait d'apprendre et de mettre en pratique, tout simplement, ça vous développe des compétences. Il faut comprendre une chose, les compétences, elles se créent. Personne n'est né en sachant lancer des publicités sur Facebook. Tout le monde l'a appris, il faut bien comprendre ça. C'est que si à l'heure actuelle, vous n'avez pas de diplôme, pour vous rassurer, je n'ai aucun diplôme à part le baccalauréat. Si à l'heure actuelle, vous n'avez aucun diplôme, vous n'avez pas de compétences, vous n'avez pas de connaissances,
Sachez une chose, c'est que tout s'apprend et très rapidement. En l'espace de 1 mois, maximum 1 mois et demi, 2 mois, vous pouvez clairement passer du stade en fait de débutant à expert tout simplement en apprenant des choses et en mettant en pratique juste après. C'est exactement ce que j'ai fait. J'ai appris et j'ai mis en pratique. Et juste ce processus-là en fait d'apprendre et de mettre en pratique, ça vous fait passer de statut de débutant au statut d'expert en très peu de temps. Il faut bien comprendre ça. C'est-à-dire que voilà, genre les personnes en fait, elles ont beau avoir un bac plus simple en marketing, etc. Genre ça ne veut rien dire. Ce qui compte, c'est la pratique. C'est-à-dire si vous apprenez des choses mais que vous ne les mettez pas en pratique, ça sert strictement à rien. Il faut passer à l'action dès que vous apprenez quelque chose. Et du coup, faites ce processus-là avec les publicités, avec LinkedIn Ads, avec le native advertising, tout ce genre de choses, parce que c'est là en fait où vous allez pouvoir passer de débutant à expert. Et ne croyez pas que c'est parce que vous avez 15 ans, que vous avez 16 ans, que vous avez 40 ans, que vous avez je sais pas quoi, que vous n'avez pas de diplôme, que ça va être plus dur. Arrêtez de vous trouver des excuses et bougez-vous le cul parce que c'est ça qui paye. C'est ça qui paye. Peu importe quel niveau en informatique, tout ça, ce sont des choses qui s'apprennent. Personnellement, quand j'ai commencé avec Facebook Ads il y a plus d'1 an, je ne comprenais strictement rien. Et à l'heure actuelle, si j'ai ces compétences-là en Facebook Ads et que des entreprises me payent plus de 10 000 € par mois pour que je fasse leur publicité, c'est tout simplement parce que j'ai investi en moi-même et je me suis bougé le cul. Alors comment cela se passe au niveau légal? Alors au niveau légal, je vais parler pour la France parce que c'est du coup le sujet que je connais le mieux. Donc pour la France, vous pouvez en fait commencer avec le statut auto-entrepreneur. Et il me semble en fait qu'il y a l'équivalent en Belgique, au Québec, etc. Je crois en Belgique c'est indépendant, au Québec c'est travailleur autonome. Mais vous pouvez commencer avec ces statuts-là et ce sont des statuts qui sont très très faciles d'accès. C'est-à-dire qu'en l'espace de 2 semaines, vous pouvez clairement commencer votre agence SMMA et être 100% en règle d'un point de vue légal. Vous n'avez pas besoin de créer une société, vous n'avez pas besoin d'avoir une société à Miami, d'avoir une société à Singapour. Non, il suffit juste de vous mettre en fait au statut qui est auto-entrepreneur ou du moins l'équivalent que vous avez en Suisse, en Belgique ou au Québec et ça suffit, clairement. Surtout que vous avez des avantages avec ces statuts-là qui sont géniaux. Vous avez une exonération de TVA du coup. En France, vous avez plein de choses qui sont géniales avec ces statuts-là. Du coup, commencez avec ces statuts-là. Ne vous concentrez pas sur faire une société en fait lorsque vous commencez. Ça sert strictement à rien. Je vois des gens, ils me disent ok, genre j'ai généré 0 € mais je veux déjà créer ma société à Miami. Non, ça sert à rien. Genre clairement les gars, faites chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Votre société à Miami, elle viendra si vous travaillez correctement. Et voilà, genre il faut juste faire chaque chose en son temps et pas brûler les étapes. C'est hyper important. Commencez avec le premier statut que vous avez. Vous pouvez très bien commencer avec ce statut-là. Il me semble en fait que vous déclarez, j'ai pas envie de dire de conneries, mais au statut en fait d'agence de publicité. Pour les personnes qui me demandaient le statut, c'est agence de publicité. Du coup voilà comment ça se passe en fait au niveau légal. Pourquoi une entreprise va nous payer autant? Parce qu'il y a des personnes qui me disent mais comment une entreprise peut te payer plus de 8 000 € par mois, plus de 10 000 € par mois, genre pour que clairement tu lui fasses de la publicité. Tout simplement parce que j'ai investi en moi-même et j'ai des compétences que peu de personnes ont. C'est ça en fait. J'ai développé des compétences qu'à l'heure actuelle, ce sont des compétences que même dans les meilleures écoles parisiennes, dans les meilleures écoles de commerce que vous pouvez trouver, vous n'apprenez pas ces compétences. C'est-à-dire que vous pouvez faire n'importe quelle école, vous n'apprenez pas ces compétences de manière aussi précise que je le fais, tout simplement parce que moi je mets en pratique. Et ces compétences-là, vu que ce sont des compétences en fait qui ont un retour sur investissement, ça veut dire que ce sont des compétences qui peuvent vous faire gagner des milliers et des milliers et des milliers d'euros. Les entreprises sont prêtes à me payer 8 000 € par mois, 10 000 € par mois, tout simplement parce que j'ai des compétences dont personne ne dispose à l'heure actuelle et qui sont très rares. Ce sont des compétences qui sont très rares. Et vu que moi j'ai pris mon temps, je me suis perfectionné dans mes services, contrairement à la plupart des agences, bah mes clients ont des bons résultats et du coup ils continuent de me payer. Ils continuent de me payer, ils me recommandent et ça me fait gagner encore plus d'argent. Pour répondre simplement du coup à cette question, c'est quoi? C'est que vous développez en SMA des compétences qui valent très très cher. Ce sont des compétences en fait que même dans les écoles et Bac plus 5 n'ont pas. Et du fait de développer ces compétences-là, vous pouvez être payé à hauteur de vos compétences. Plus vous êtes compétent, plus vous pouvez être payé. Genre c'est clairement ça la règle, voilà. Du coup, pourquoi une entreprise va nous payer autant? Tout simplement parce que vous avez des compétences que personne n'a et vous apportez un retour sur investissement monétaire. C'est-à-dire quand vous publiez sur les réseaux sociaux régulièrement, bah, tout simplement l'entreprise va avoir plus de visibilité et si l'entreprise a plus de visibilité, elle va gagner de l'argent. Si vous faites du trafic payant du coup pour un client, le trafic payant il sert à quoi? À faire gagner de l'argent pour un client. Il sert tout simplement à faire gagner de l'argent pour un client. Et du coup, bah, vu que c'est des compétences monétaires, vous pouvez être payé cher pour faire ça. Alors maintenant, une question qui me revient souvent, c'est peut-on commencer avec 0 € le SMMA? Alors oui, vous pouvez commencer avec 0 €. Du moins, quand je dis 0 €, je compte 20, 30 €, 50 € au maximum. Vous m'avez compris. On va pas être sur les détails. Je pense que voilà, tout le monde peut trouver 50 €. Mais voilà, genre, peut-on commencer avec 0 €? La réponse est oui. Et on va voir après pourquoi c'est non. Pourquoi c'est mitigé. Alors oui, vous pouvez commencer avec 0 € dans le sens,
c'est un business qui ne va pas vous demander de testing. C'est-à-dire, vous recevez l'argent de vos clients vous payent et vous démarrez les publicités ensuite. Du coup, ça ne va pas vous demander de l'argent de base comme de business, comme le dropshipping, etc. où vous avez besoin d'investir de l'argent avant d'avoir des résultats. Là, vous pouvez avoir des résultats du coup et ensuite investir cet argent en logiciel. Personnellement, moi, les membres de ma formation, on met en place des sites web, on met en place des systèmes en fait qui permettent d'automatiser l'agence. Et à chaque fois, je dis quoi? Je dis que les systèmes sont en place uniquement pour accélérer le processus. Mais que si vous n'avez pas d'argent, vous avez clairement 0 €, c'est la galère financièrement, bah ne faites pas ça. Mais c'est tous les logiciels, en fait, les systèmes en fait que je préconise, ce sont en fait pour accélérer le processus et pour accélérer le processus de résultats et avoir les résultats plus rapidement, mettre en place des systèmes plus rapidement pour votre agence. Mais oui, vous pouvez commencer d'un point de vue technique avec 0 € votre agence SMMA. Par contre, pourquoi en fait je vais dire non maintenant? Tout simplement parce que si vous commencez avec 0 € en fait, vous ne savez pas quoi faire lorsque vous commencez. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé, j'ai passé je ne sais pas combien d'appels, des milliers d'appels, j'ai eu aucun résultat, tout simplement parce qu'il me manquait une chose. Il me manquait être formé. Genre, il me manquait en fait le fait d'être formé. Et voilà, quand vous créez une entreprise, demain vous créez une entreprise, vous préférez être avec quelqu'un qui va vous montrer exactement ce que vous allez faire, du coup pour comment créer votre entreprise, ou vous préférez lancer votre entreprise tout seul. Parce que voilà, je pense que pour la plupart d'entre nous, si là on doit créer une entreprise, je ne sais pas, une entreprise sur l'immobilier, on va rien y connaître. On va rien y connaître. Et c'est totalement normal de ne rien y connaître. Et si on ne va rien y connaître, on va faire n'importe quoi. Alors que voilà, si on a quelqu'un qui nous montre exactement ce qu'on a à faire, on va réussir beaucoup plus facilement et on va avoir des résultats bien plus rapidement en fait que les autres. C'est-à-dire qu'au lieu que les autres nous dépassent parce que tout simplement les autres se sont formés, ben on va se former comme les autres et on va considérer ça comme un réel business parce qu'il y a plein de gens qui considèrent ça comme un passe-temps et ils s'étonnent de ne pas avoir de résultats. On va se former, on va investir, on aura un plan d'action sur comment avoir des résultats, comment trouver des clients et là on va pouvoir avoir des résultats et gagner sa vie avec le SMMA. Prenez l'exemple de l'entreprise. Demain vous créez une entreprise. Pour la plupart d'entre vous, si vous créez une entreprise, vous préférez être accompagné d'une personne qui va vous montrer exactement ce que vous allez faire. Genre, clairement. Et là, je sais qu'il y en a plein qui vont dire « Ok, tu dis ça parce que tu as une formation, etc. » Mais c'est un discours que je tiens depuis mes premières vidéos. Allez regarder. C'est un discours que des milliers d'entrepreneurs tiennent. C'est dire, c'est pas moi qui l'ai inventé, ce discours-là. Et si vous voulez réussir, il faut se former. Genre, le sens... je suis pas né en connaissant des stratégies, je me suis tout simplement formé et voilà, j'ai appris des stratégies et j'ai reproduit, tout simplement. Il n'y a pas de secret. Mais voilà, c'est un discours que je tiens. Merci Siri. C'est un discours que je tiens depuis mes premières vidéos, tout simplement. Alors, peut-on travailler en étant étudiant ou avec un boulot à côté? Parce qu'il y a plein de gens, en fait, ils sont avec un boulot à côté ou ils sont encore étudiants. Personnellement, j'ai commencé, j'étais étudiant et je travaillais à Carrefour, du coup, en parallèle. J'avais 1 heure max par jour, en fait, pour travailler sur mes différents business. Et bah, ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai utilisé au maximum ce temps-là. Parce qu'il y en a plein, ils vont vous dire « Ok, moi je travaille 5 heures par jour, je travaille 4 heures par jour, mais combien de temps dans ces 4 heures vous travaillez réellement ?» Parce que c'est bien beau de travailler 4 heures par jour. Mais si vous êtes comme ça sur votre téléphone à regarder Instagram, la dernière photo, à regarder des vidéos YouTube, bah vous travaillez pas. Genre mieux vaut être 1 heure hyper focus plutôt que 4 heures pas focus du tout. Et il y en a plein, ils travaillent en fait depuis leur téléphone, à croire. Genre ce n'est pas possible. Genre à un moment il faut se mettre dans sa bulle et travailler en étant focus. Quitte à travailler moins, c'est pas le nombre d'heures c'est pas le nombre d'heures qui compte. Si vous travaillez 1 heure par jour, mais de manière régulière et de manière sérieuse, vous pouvez avoir des résultats bien plus hauts que des personnes qui travaillent 2-3 heures par jour et qui font n'importe quoi. Clairement, il faut bien comprendre ça. C'est-à-dire, c'est pas votre nombre d'heures. C'est-à-dire, si vous êtes à l'heure actuelle étudiant, vous avez un boulot, etc., ne considérez pas ça comme une excuse. Parce que vous verrez que vous n'aurez jamais de moment parfait. À un moment, il va falloir se lancer, quitte à travailler plus, quitte à plus avoir de temps libre, mais c'est ça qui paye. Genre, ce n'est pas facile, mais c'est ça qui paye. Moi, je vous montre tout simplement comment avoir des résultats avec le SMMA. Et je vous dis que ça va pas être facile, c'est-à-dire que quand vous travaillez 9 heures dans la journée pour votre boulot et que le soir vous rentrez, vous devez travailler 1 heure, c'est pas facile. Je suis d'accord avec vous. Mais par contre, c'est ça qui vous permet de monter votre agence SMMA et de changer votre vie grâce à un business. C'est-à-dire, c'est de prendre ce business-là comme quelque chose de sérieux, de le considérer comme quelque chose de sérieux et pas comme un passe-temps. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est pour moi en fait la principale cause du coup de toutes les personnes en fait qui échouent, c'est tout simplement qu'elles considèrent le SMMA comme un passe-temps. Si vous considérez le SMMA comme un passe-temps, bah ça va vous payer comme un passe-temps. Si vous considérez le SMMA comme une entreprise, ça va tout simplement vous payer comme une entreprise. Et il faut bien faire gaffe parce que la plupart des gens, en fait, ils considèrent ça comme un passe-temps et ils n'ont pas le résultat. C'est-à-dire considérer ça comme une entreprise, ça veut dire c'est investir de son temps, c'est investir de son argent, des stratégies, c'est être sérieux avec ce business, travailler pas en étant sur son téléphone, mais vraiment travailler en étant focus. C'est tout ce genre de choses, travailler régulièrement aussi. Mais là, vous considérez le SMMA comme un business et c'est là où vous allez avoir des résultats.
Si à l'heure actuelle, vous vous étonnez de ne pas avoir de résultats et vous considérez le SMMA comme un passe-temps, c'est-à-dire vous faites ça une fois de temps en temps, vous essayez par vous-même comme ça, voilà, vous cherchez un peu à gauche à droite ce que vous allez faire, bah croyez-moi, vous n'aurez pas de résultats. C'est ça en fait qui paye, c'est peut-être dur à dire, mais par contre voilà, c'est ça qui vous permet d'avoir des résultats, c'est de considérer le SMMA comme une véritable entreprise. À partir du moment où vous avez compris ça, que vous considérez vos business comme une véritable entreprise et non comme un passe-temps, bah c'est là où vous pouvez clairement décupler vos résultats. Et une dernière question du coup, laquelle je vais répondre, c'est une question qui m'a été énormément posée, c'est est-ce que c'est dur d'apporter des résultats ou plutôt dans quel sens, ok, qu'est-ce qui se passe si j'apporte pas de résultat? Bah déjà, si j'ai envie de vous rassurer, si vous n'apportez pas de résultat, bah le business ne va plus en fait renouveler en fait votre abonnement avec vous. Mais vous n'aurez pas de problème si vous n'apportez pas de résultat. Et de deux, est-ce que c'est compliqué d'apporter des résultats? Non, ce n'est pas compliqué. Déjà de 1, vous définissez les attentes de manière correcte. Du coup, voilà, le business ne fait pas d'espoir. Et comme on dit, mieux vaut être surpris que déçu. Et dans un second temps, si vous maîtrisez Facebook Ads, si vous maîtrisez LinkedIn Ads, vous ne pouvez pas échouer. Clairement, vous ne pouvez pas échouer à moins en fait de ne pas avoir été sérieux avec les publicités. Mais si vous êtes sérieux avec les publicités, vous pouvez toujours apporter au moins le retour sur investissement. Vous pouvez toujours au moins apporter le retour sur investissement. Si vous n'apportez pas un minimum de résultats, juste un minimum, c'est que vous avez clairement fait n'importe quoi. Moi, à l'heure actuelle, j'arrive à avoir des ROI du coup de x5, des retours sur investissement de x5 pour mes clients, tout simplement parce que je me forme au quotidien. Du coup, je me forme au quotidien. Et même à mon stade, c'est ça en fait qui me permet d'aller chercher les prochains paliers, d'aller passer les prochains niveaux, comme 50 000 euros par mois, comme 60 000 euros par mois. C'est ça en fait qui me permet d'aller en fait au prochain level, c'est tout simplement me former au quotidien et considérer mon agence comme un véritable business et non pas comme un passe-temps. Du coup maintenant, je vais passer à une annonce très importante. Du coup, on va voir le résultat des concours que j'avais organisé le mois dernier. Donc il y a 2 concours et on va faire les résultats tout de suite. Alors on va commencer du coup par le premier concours, donc le concours du coup que j'ai organisé pour la zone 51, du coup pour la vidéo où j'expliquais du coup le rapport entre la zone 51 et le SMMA. Donc quand je dis le premier concours, c'est pas le premier concours, l'autre était bien plus ancien, mais le premier concours, le plus petit prix en fait à gagner. Donc que je rappelle, en fait c'est un appel d'1 heure, du coup je vais aider une personne à monter son agence SMMA et je vais répondre du coup à toutes les questions de la personne en espérant que ça la motive du coup à passer à l'action. Alors j'ai utilisé un logiciel et du coup ça va choisir automatiquement un commentaire. On va commencer tout de suite du coup en live et c'est MLC Boss 77 du coup qui a commenté excellente vidéo SMMA Nation. Donc MLC Boss 77, je t'invite à m'envoyer un message sur mon Instagram dans les 72 heures qui suivent pour bénéficier du coup de ton appel où on parlera en fait de n'importe quel sujet dont tu veux parler, que ce soit pour te motiver, pour te montrer concrètement comment on passe à l'action, des stratégies en fait de call messaging, etc. Comment automatiser son agence. Bref, je vais essayer de te motiver le plus possible à passer à l'action et à changer de vie du coup. MLC Boss 77 du coup premier gagnant. Et on va passer du coup au deuxième prix. Du coup, j'ai choisi ma formation SMMA Incubator du coup à faire gagner. Donc c'est une formation qui vaut 1500 € du coup en prix de base, sachant qu'il y a des personnes qui m'ont dit que l'intérieur de la formation ça vaut plus de 5000 € parce que c'est du concret, c'est pas du bullshit. Il y a juste à suivre les étapes une par une, être persévérant, être motivé, être prêt à réfléchir et utiliser son cerveau et ensuite avoir les résultats. Alors, du coup, voilà, je vous ai mis la petite liste et on va commencer tout de suite. Du coup, on a 284 participants, c'est un plus gros concours et hop, start juste ici. Donc on attend. Winner, Yanis, du coup, 4221. Du coup, Yanis, 4221, envoie-moi un message sur mon Instagram, du coup, @RaphaelGNN, afin, en fait, que voilà, genre, tu puisses récupérer la formation. Donc, je te créerai l'accès, etc. Et j'espère vraiment te voir sur la page des testimonials, du coup, très prochainement. Du coup, c'est tout, en fait, pour cette vidéo. Du coup, j'ai répondu à plein de questions que l'on me pose. Et on a finalisé, du coup, les concours. Et les gars, on se dit à une prochaine. J'ai une grosse surprise qui vous attend pour la semaine prochaine. Vous verrez ça par vous-même.